Sans faire de bruit, Joaquim Rodriguez s'impose parmi les grands outsiders de cette Vuelta 2015. On parle depuis le départ de Quintana, on loue la force de Fabio Aru ou la résistance de Tom Dumoulin, mais le coureur de la Katusha semble être armé pour jouer les troubles fêtes. Porito a donc profité de cette étape pour revenir à une petite seconde de l'italien Aru au classement général. Il s'adjuge également sa 9e étape sur le Tour d'Espagne, mais surtout celui qui n'a jamais fait mieux qu'une 3e place au général peut peut-être envisager une toute autre issue cette année. Après avoir été neutralisé pendant près de 6 km, cette 15e étape entre Comillas et Sotres Cabrales s'est enfin élancée pour ce deuxième volet du triptyque dans les Asturies. Pas de grande difficulté dans cette étape si ce n'est la dernière montée après 160 km de course. La montée vers Sotres, 13 km et de nombreux passages à près de 13%. Voilà typiquement une étape pour les favoris du général. L'explication finale pourrait déboucher sur un remaniement du classement général. Les grands leaders voudront certainement épingler cette étape à leur tableau de chasse. Avant cela, on attend tout de même 30 km avant que 9 hommes ne prennent la poudre d'escampette. On retrouve notamment Eymar Zubeldia, le mieux classé au général, mais aussi des coureurs capables de faire quelque chose en montagne, tels Blel Kadri, vainqueur sur le Tour l'an passé, d'une étape difficile à la station de la Moselaine dans les Vosges. On retrouve également Pierre Roland, vainqueur sur le Tour à la Toussuire ou encore à l'Alpe d'Huez. Bref, des clients qui pourraient résister en arrivant avec une avance suffisante au pied de la dernière ascension. Le rythme est d'ailleurs soutenu dans la première heure de course sur un tracé quelque peu descendant, on atteint 49,2 km. Derrière, le peloton garde l'échappée en point de mire et à 30 km de l'arrivée, il ne reste plus qu'environ 3 minutes aux attaquants. Les Movistar mènent le train, Quintana devrait attaquer. D'ailleurs, il ne reste plus qu'une petite minute aux 9 hommes de tête au pied de la dernière difficulté. La grande bagarre peut alors commencer. Nairo Quintana esselé décide de passer à l'attaque à 10 km de l'arrivée. Mais les Astana via Luis León Sanchez reviennent et se repositionnent à l'avant du groupe de leaders. Devant, Eymar Zubeldia est parti, seul, avec un peu moins d'une minute d'avance, ça semble compliqué, mais le basque de l'équipe Trek Factory fait mieux que se défendre. Mais il est enfin repris à 2 km de l'arrivée au moment où lui, Tom Dumoulin, 3e du général, est décramponné du groupe de tête. Tom Dumoulin qui va concéder moins d'une minute à l'arrivée. Devant, dans les derniers lacets de cette montée, c'est Joaquim Rodriguez qui place une attaque. Quintana est lâché, semble-t-il suite à un ennui mécanique. Le Colombien va revenir au train, mais trop tard. Porito était bien le plus fort aujourd'hui sur cette 15e étape. Derrière, Fabio Aru bute sur les derniers contreforts. Il est distancé par Rafa Majka qui finit 2e. Quintana va même sauter sur la ligne Fabio Aru et prendre la 4e place de cette étape. Vu nos prestations de ces derniers jours, on peut s'estimer heureux avec cette victoire. On est dans une position parfaite à seulement 1 seconde de Aru, c'est sûr, mais le plus fort gagnera cette Volta. Alors être leader pour 1 seconde de plus ou moins, je pense pas que ça fasse une grande différence. L'important c'est que les sensations sont très bonnes et il faut continuer comme ça. On attendait peut-être un peu plus d'écart à l'arrivée de cette 15e étape, mais la course de côte a débouché sur un marquage entre les leaders. Rodriguez s'impose devant Majka et son coéquipier Dani Moreno. Tom Dumoulin limite la casse et finit 12e à 51 secondes. Au général, le maillot rouge de Fabio Aru tient encore pour une petite seconde. Tom Dumoulin perd une place, tout comme Romain Sicard qui abandonne la 10e place au Sud-Africain Louis Mentiès. 7 côtes ou cols répertoriés pour le classement des grimpeurs demain pour l'entrée dans la dernière semaine de course. Le plat principal sera concentré sur la fin de l'étape entre Luarca et l'Alto Ermita de Alba, un col de première catégorie dont le sommet sera situé à 20 km de l'arrivée, un peu de répit, puis la montée finale courte et extrêmement pentue à plus de 11% de moyenne. Plus de 5000 mètres de dénivelé dans cette étape, un véritable test à la veille du dernier jour de repos.